Notre projet pour la jeunesse aussi, c'est de faire en sorte qu'on se connaisse tous ceux qui agissent pour la jeunesse et pour ces jeunes qui sont laissés sur le bord du chemin, comment est-ce qu'on travaille mieux ensemble, en complémentarité, et comment on évalue davantage nos dispositifs. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de dispositifs. Si on fait le compte, vous avez comptabilisé 14 000 jeunes ni en emploi ni en études en formation en Martinique. Si on fait le compte des dispositifs, entre le contrat d'engagement jeune, entre le service civique, entre le RSMA, entre le régie, entre les différents appels à projets pour les jeunes invisibles, pour les jeunes en rupture, on n'arrive pas à 14 000, mais on n'en est pas très loin. Donc on doit vraiment se poser la question, il ne s'agit pas de recréer, d'inventer de nouveaux dispositifs. Les dispositifs, il existe, l'argent public, il existe pour aider ces jeunes. Notre problématique, c'est comment on pense des dispositifs dans un parcours cohérent entre nous, entre institutions, et comment on répond mieux aux problématiques qui sont posées par les jeunes. C'est une étude qui est importante et même essentielle. Pour mener une politique publique, il faut savoir le combien et le quoi. Le combien pour savoir le nombre de jeunes qui nécessitent d'être accompagnés, pour pouvoir calibrer les ressources financières, matérielles, humaines à mettre en place pour les accompagner. Et le quoi, c'est tout aussi important de comprendre quels sont leurs besoins, quelles sont leurs envies, quelles sont leurs aspirations, pour pouvoir justement leur proposer un accompagnement qui soit le plus pertinent possible. Alors, cette étude sur les NEET en Martinique réalisée par l'INSEE est quand même une étude très intéressante parce que ça nous permet déjà un peu de quantifier, parce que c'est vrai que le Pôle emploi a ses chiffres, les missions locales ont leurs chiffres, et souvent on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne fréquentent ni mission locale ni Pôle emploi, et c'est bien de quantifier un petit peu tous ces jeunes et de savoir combien de jeunes NEET sont en Martinique, et surtout de quantifier, mais de qualifier aussi le fichier et de se dire combien de jeunes garçons nous avons, combien de jeunes filles, combien de jeunes diplômés, combien de jeunes pas diplômés, et ça nous permet ensuite de mettre en place des actions adéquates pour pouvoir corriger un peu et prendre en compte toutes ces données statistiques afin d'être au plus près de la réalité et au plus près des gens, des attentes des gens. Ils sont à peu près 14 400. C'est le premier résultat fort de l'étude réalisée en partenariat entre l'INSEE et la préfecture de la Martinique suite à la sollicitation de cette dernière pour mieux appréhender la situation de ces jeunes et mieux connaître leur vulnérabilité socio-économique. Parmi les autres grands constats de l'étude, on note que les femmes et les hommes sont indifféremment touchés par ce phénomène de NEET. En revanche, l'âge est un critère discriminant puisque plus on avance dans l'âge, plus la proportion de NEET est élevée.